On est parti pour aller visiter la plus grosse ferme de raie d'eau douce d'Europe. Vous allez voir des bassins de 7000 litres dans tous les sens, mais aussi des poissons jusqu'à 20 000 €. Et là, on parle pas que de raie, il y a plein d'autres gros prédateurs absolument exceptionnels. C'était un truc de fou. On se retrouve dans la ferme la plus grande d'Europe sur les Potamotrigons. Je viens de prendre une claque, vous n'imaginez pas. On va en parler un petit peu et on va se faire une grosse vidéo sur cette ferme, tout simplement parce que je n'ai jamais vu ça en Europe, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Ça s'est fait parce que je le connaissais sur Facebook et en fait on se retrouvait là, du coup je l'ai contacté pour tester et il m'a répondu et il nous a accueillis aujourd'hui. Donc on va faire le tour ensemble, il y a des animaux, on n'a jamais vu ça autre part, c'est tout simplement fou. Venez voir, je vous explique rapidement comment ça marche. En gros, il y a des énormes bassins comme ça, partout. Donc le bassin doit faire 40 mètres cubes. Je vais lui demander tout à l'heure la dimension que font les bassins pour qu'on ait une vraie idée des tailles des bacs, mais c'est absolument colossal. Je savais pas que c'était possible d'avoir ça en Europe. C'est un truc de fou furieux. Les bacs sont légèrement filtrés, tout fonctionne. Les groupes de Potamotrigons, il y en a 10 par bac. Les poissons sont nickel, il n'y a aucune marque sur le corps. C'est exceptionnel, exceptionnel. Avec un nombre de bacs reproducteurs, de gros reproducteurs, c'est inimaginable. Je sais pas si vous avez une idée du coup que peut avoir une Potamotrigon. On se retrouve en Europe dans une ferme avec par bassin 10 Potamotrigons à 1000 balles, même plus que ça. Je suis complètement choqué. Je sais pas si vous vous rendez compte à l'écran. On va essayer de faire un maximum de plans larges, mais c'est, je suis dans le paradis quoi. C'est complètement fou. Aujourd'hui, Marc, le propriétaire de la ferme, ne veut pas participer à la vidéo, donc c'est un choix et voilà, pas de souci. Il nous accueille avec grand plaisir, mais il n'est pas à l'aise devant la caméra, donc pas de problème. Aujourd'hui, je vous en parlais. Je vous expliquais à peu près ce qu'on peut retrouver ici. On va retrouver quasiment toutes les variétés de Potamotrigons élevables en captivité dans ces énormes bassins. Et en fait, on va voir, par exemple, juste ici, les Potamotrigons que je connais, qui sont les Potamotrigons de Djibouti. On va voir la forme sauvage juste là. En fait, pourquoi il va avoir une forme sauvage dans son groupe? C'est tout simplement pour permettre de ramener du sang neuf dans les souches des autres générations. Donc là, c'est une femelle qui va se faire féconder par un mâle. Étant donné la propagation du gène de l'albinisme, ça va permettre en fait simplement de ramener du sang neuf dans ces générations. Et pour vous donner une idée, on a des individus, donc je retrouve à peu près la taille des individus qu'on a actuellement dans le bassin. Seulement, je suis extrêmement choqué par la taille d'un individu, qui est celle-là, donc cette grosse femelle. Je ne sais pas combien d'années elle doit avoir franchement au moins une dizaine d'années. Elle doit faire de diamètre sans problème 50 cm. C'est vraiment très très grand. Je suis absolument pas habitué à en voir des si grosses et j'en avais jamais vu une si grosse, à savoir que les Djiboutis sont pas des Potamotrigons qui deviennent non plus immenses, surtout les versions albinos. Donc c'est extrêmement surprenant. Je suis comme un gamin et je crois que s'il n'était pas déjà 19 h, on resterait la journée entière ici. On va retourner vers les Potamotrigons les plus connus du domaine, qui sont les Black Diamond. Des Potamotrigons qui existent sous plein de formes différentes, comme juste ici, où on a des Black Diamond avec des petits points sur le corps, absolument magnifiques, qui sont une sélection relativement peu commune. On a des individus exceptionnels, comme l'individu qui est juste là-bas, le petit mâle qui a beaucoup de blanc chez les Black Diamond. Plus la Potamotrigon aura de petits points, plus ce sera rare. Et là, on a vraiment une sélection assez folle. Il y a plusieurs individus dont il nous a parlé qui étaient complètement fous. Et elle en fait clairement partie. Ici, on va d'ailleurs retrouver un arowana importé de l'Asie, donc un sclérophage. Je sais pas si on va bien le voir, il est juste là-bas dans le courant. Regardez, on va le voir tourner, il va revenir vers nous. Pareil. C'est un poisson d'exception. En fait, dans cette ferme, on va retrouver que de ce type de poisson vraiment exceptionnel. On parle de poissons dans cette partie-là de la ferme qui individuellement valent à chaque fois, si ce n'est pas le millier d'euros, mais presque. On retrouve des espèces très peu communes. J'ai oublié le nom de cette espèce, pardon, on va vous le mettre à l'écran, juste là, qui sont des poissons pareil importés d'Asie, sélectionnés pour leur couleur. Il y en a à peu près dans tous les bacs. Et voilà, c'est complètement, je suis scotché, je suis complètement scotché. Est-ce que l'arowana va venir vers nous? J'ai pas l'impression. Ne vous inquiétez pas, on va en voir d'autres et des encore plus fous que ça. Pareil, je voudrais vous parler des Léopoldi aussi dans forme les plus classiques. Bon là, elle est pas classique du tout, elle a vraiment un pattern très spécifique, mais on est sur une très grosse femelle qui doit faire facilement 60 de large avec un disque parfait. Ça doit être un relativement jeune individu qui doit avoir entre 5 et 7 ans. C'est très joli, très joli. Dans les Potamotrigons, on a aussi des malformations. On va avoir une Potamotrigon juste ici, on va avoir un petit mâle qui a un petit défaut de queue. Comme vous voyez, la queue a été écoupée. Donc ça, c'est à la naissance, c'est pas un gène qui va se partager aux autres individus. Il y a des petites déformations qu'on peut avoir, mais clairement, il l'a conservé parce qu'on retrouve un pattern particulier et très joli. Et dans cette cuve, on retrouve que des groupes avec cette génétique particulière qui fait la rareté de ces animaux et la beauté tout simplement. J'en entends certains parler de la stérilité des bacs, du fait d'avoir des bacs dans lesquels vous n'avez pas de décor. Tout simplement, ça permet d'optimiser l'espace au sol. Aujourd'hui, les Potamotrigons sont commerce de cette société. Il va les distribuer dans les parcs publics, dans toutes sortes d'infrastructures là. Et quand on voit les installations qu'il met en place, il est déjà largement au-dessus de beaucoup d'éleveurs sur des bassins de cette taille-là. Les bassins doivent faire facilement 5 mètres de long par 3 mètres de large, je dirais, sur 2 mètres de haut. Selon les bacs, ils vont être plus ou moins remplis. C'est selon la densité de poissons. Dans des bacs où on a énormément d'individus, le bac va être plus rempli. J'imagine plus de changements d'eau permanents également. Et voilà, c'est tout simplement très scotchant.
Je vous emmène dans une zone complètement dinguerie avec un bac de 70 000 litres, je ne sais pas combien il fait. La ferme dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une ferme, un élevage et pas du tout un magasin. Ces clients sont des clients spéciaux avec des individus qui coûtent effectivement très cher. Si vous êtes capacitaire, si vous pouvez accueillir ce genre d'animaux, n'hésitez pas à le contacter. C'est pas ouvert à tout le monde et clairement les installations que vous voyez aujourd'hui, c'est plutôt un privilège qu'on puisse les regarder. C'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir venir sur place. Et là ici, on se retrouve dans un bac complètement dingue avec ces plus gros individus de Black Diamond. On a des Potamotrigon Leopoldi de quasi 1 mètre de diamètre. Regardez-moi la taille de cet animal. Regardez-moi ça. Et à l'intérieur, on va retrouver pas n'importe quoi. J'espère qu'il va revenir à l'avant. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi cet arowana qui doit faire 80 cm. La couleur de rouge. Il n'y a pas d'éclairage. Hein. Les amis, la couleur, c'est la couleur naturelle. Le seul éclairage de la pièce, c'est ce vieux néon qui vous éclaire cet individu de dingo. C'est un truc de fou. J'ai pas les mots. Cet arowana là, pour vous donner une idée, est disponible à la vente pour 20 000 euros. 20 000 euros. La quantité de bouffe, la quantité de nourriture pour nourrir un bac comme ça, c'est complètement fou. C'est improbable. Il y a 600 grammes de crevettes juste pour nourrir un seul bac. C'est 3-4 fois par jour. C'est lunaire. C'est lunaire, c'est tellement impressionnant. Regardez la beauté de l'arowana, non mais c'est fou. Le bac ici fait 33 000 litres en forme de U, c'est complètement fou. Regardez derrière le L600. It's L16. 600. Yes. Regarde comment il mange la creuse, j'avais jamais vu ça. Il est magnifique quoi. On va montrer maintenant d'autres parties de la ferme avec d'autres animaux. Mais avant ça, je voudrais simplement vous parler de la ferme en elle-même. Je viens de discuter un petit peu avec Marc. Il m'a expliqué qu'en fait la ferme qu'on voit aujourd'hui, c'est la plus grosse ferme au monde dédiée uniquement au raies. Je rigole pas, il nous a dit qu'en fait en Indonésie, en Asie, etc., il ne connaissait pas actuellement de ferme plus grande que la sienne. En fait, il n'y a pas juste cette partie-là, il y a encore une partie qui continue sur le côté, il y en a un peu partout. C'est complètement ma boule et le nombre d'animaux est complètement dingue. Ensuite, comment il va gérer ces bacs-là? Parce que la grosse question, c'est par rapport au changement d'eau. Juste ici, il va avoir un système, celui-ci là que vous voyez là. Toutes les nuits, le système de changement d'eau s'allume et toute la nuit, le bac change d'eau. Toute la nuit. Donc en fait, en gros, il va changer tous les jours, peut-être un tiers des bacs. C'est pour ça qu'il remplit à moitié les bacs. Parce qu'au final, les Potamotrigon, elles n'ont pas besoin d'une grosse hauteur d'eau. Ça lui permet de pouvoir gérer son taux de pollution et de permettre à ces poissons d'être vraiment en bonne santé. C'est assez fou de se dire qu'ils changent autant d'eau tous les jours et c'est assez fou de se dire qu'on est sur la plus grande ferme du monde sur les Potamotrigon. On est en fin de journée, on a passé tout l'hiver, je suis fatigué comme tout, mais j'aimerais rester là toute la journée en fait. C'est un sentiment très bizarre parce que j'ai jamais ressenti ça dans une ferme. Les Potamotrigon, c'est des animaux que j'adore énormément, les raies, et c'est des animaux dont beaucoup d'entre eux que je ne pourrais jamais maintenir. Ici, on a des Black Diamond, ça devient tellement gros, c'est pas des animaux que je viendrais maintenir, ça c'est certain. Mais voir la beauté et le nombre de poissons qu'on retrouve là, ça me fait quelque chose en tant que passionné, c'est un vrai privilège encore une fois. Bon allez, je vais vous montrer la suite. Je vais arrêter de vous embêter avec les raies et maintenant on va passer à d'autres poissons tout aussi fous. On va avoir, donc il y a plusieurs petites parties comme celle-ci où en fait il a des batteries qui doivent servir à la base pour le grossissement des potas, mais il en a créé tellement que du coup il fait d'autres poissons également. On va retrouver ici du chana. Alors j'ai pas le nom de tous les chanas, je suis désolé, il n'y a pas les étiquettes, on n'est pas dans un magasin. Et des raies mais absolument dingues. Regardez-moi le motif des Potamotrigon qu'on a là, elles sont ouf. Donc on a du chana ici, on a d'autres chanas juste là, on a du chana unimatriculata juste ici. Là ici on a des petits métinis, piranha herbivores de petite taille, là c'est vraiment des bébés, ils sont tout mignons. En dessous on va retrouver des Lepisosteius. Regardez-moi cette dinguerie de poissons aussi. On va en voir tout à l'heure des Lepisosteius bien plus impressionnants que celui-ci. Vous n'êtes pas prêts les amis, vous n'êtes pas prêts. Là on dirait des bébés poissons tigres, c'est le gros poisson prédateur énorme avec des dents colossales, on vous met des images. Juste, on va en voir juste après d'un peu plus gros. Juste ici on a un cyclidé que je ne connais absolument pas, très joli par contre. À savoir que les poissons ne sont pas surexposés en lumière. En fait vraiment on est dans des conditions où les couleurs que vous voyez là c'est vraiment une dinguerie quoi. Alors là je ne sais absolument pas ce que c'est ça, je ne connais pas. Ah mais il y en a juste à côté, il y a des... Ouais c'est un truc apparenté à des polyptérus, on en a là. On a des polyptérus juste à côté aussi. Au fond là-bas. Oh là là, les chanas qu'on a là, les amis. Oh, regardez la vivacité. Waouh, c'est quoi ça? Quelle est cette espèce, Nathan? Ah, Nathan est plus là. Là, on va retrouver dans cette partie-là, en fait, que des Potamotrigon en isolement. Donc, ça va être des poissons en grossissement, ça va être des poissons en quarantaine, ça va être des poissons précommandés ou des poissons des mâles, par exemple, qui sont un peu trop caractériels. Donc, ça, après, ça va être, voilà, différentes choses. L'autre côté, on va retrouver d'autres espèces, donc, qui sortent du lot. Des petits tétraodons juste là. Un arowana absolument exceptionnel ici. Il est tellement beau. Oh, regardez-moi le larowana argenté comme il est. Je sais pas ce que ça peut être. Un blue, je sais pas. Un silver peut-être, ouais. La forme des arowanas, c'est du sclérophage, c'est pas de l'arowana. On fait souvent l'amalgame entre arowana et sclérophage parce qu'ils ont la même forme.
mais on est sur du sclérophage. C'est asiatique et c'est interdit à la détention en France. Pour des raisons de danger de la population sauvage, sauf que c'est que des individus issus de sélection, donc c'est un peu le problème de la France, quoi. Oh là, regardez-moi cet tétraodon là. Ah, c'est vraiment superbe. Et là, on a des poissons tigres que vous allez pouvoir contempler avec le petit bout de queue rouge. Ils sont beaucoup plus gros, ceux-là. Regardez comment c'est beau, quoi. Mais ça, une fois adulte, c'est destructeur. C'est complètement destructeur. Faut que je vous parle de plusieurs choses sur la ferme. On vient de parler un peu de chiffres, etc. Je peux pas tout vous donner pour des raisons évidentes de confidentialité, mais on est sur des trucs complètement fous. À une époque, ils vendaient pour l'Asie, il importait depuis l'Afrique des kilos d'animaux. C'est-à-dire qu'en fait, il vendait tellement de poissons qu'il apportait des kilos. Et ensuite, il revendait en Asie ces individus. C'était pas des potas, c'était des arowanas. Et ils vendaient plusieurs milliers d'arowanas pour l'Asie par an. Aujourd'hui, le marché il a énormément diminué. Et donc, aujourd'hui, comment il fonctionne? Il fonctionne par sa clientèle exceptionnelle avec qui il propose des poissons d'exception. Il passe commande d'individus uniquement quand il aime les poissons et quand il a une qualité de ouf. Il ne vend pas de poissons juste pour vendre du poisson. Et comme il disait, s'il achète pas cher, il vend pas cher. S'il achète cher, il vend cher. Ce qu'il veut, c'est la beauté de l'individu. Que l'individu l'achète 100, 200 ou 300, s'il est beau et qu'il a un coup de cœur, il l'achètera 300 et il le revendra plus cher. C'est vraiment cette capacité-là chez lui qui fait qu'aujourd'hui, il arrive encore à tourner avec des charges d'électricité à des dizaines de milliers d'euros. Je peux pas vous... Enfin, j'ai pas envie de parler de chiffres exacts de consommation et autres. Il nous en a parlé pas mal. Mais pour moi, par simple respect, on va pas le faire. Pareil au niveau des quantités de vente. Mais c'est démentiel. C'est des choses irréalistes. Là, ici, on est dans la zone où il va y avoir une partie de ces jeunes raies. Alors, il y en a un peu partout. Et ici, on peut voir par exemple une petite Potamotrigon Jabuti albinos, donc la même que moi en version panda. Une petite Motoro, non, ça doit être une Jabuti juste là. Et des arowanas, des échanas, pardon. Quand on parle entre nous, on peut fantasmer de choses qui sont complètement fous. Et cette ferme nous rappelle que notre passion peut nous emmener dans des choses complètement irréalistes. Je sais pas comment ils faisaient pour tourner à cette époque, mais quand tu en arrives au stade à devoir acheter des animaux au kilo tellement tu vends d'animaux, c'est fou, c'est fou. Et aujourd'hui, il a encore un business alors que plus personne n'a de Potamotrigon, quasiment plus personne aujourd'hui en Europe achète ce genre d'individu. Mais il fonctionne tellement par passion qu'on arrive à nous sortir des choses. Mais venez voir là, je vous ai montré un arowana 20 000 € juste avant. Mais est-ce que vous aviez déjà vu des Lepisosteius de 90-100 cm de long juste là, adultes, disponible dans le commerce à la vente, avec une souche complètement rare. On est dans un peu moins de 10 000 € l'individu. On est dans une ferme d'exception. On a la chance aujourd'hui. Ok, autour de vous, vous voyez qu'il y a un peu de moisissure sur les murs, etc. La ferme est vieillissante et surtout, c'est pas un magasin, c'est une ferme qui vend que du haut de gamme. On est dans le Chanel de l'Aquario. Et non, je me trompe parce que le Chanel, ça voudrait dire que ce serait un peu de la qualité de merde. Non, là, on est vraiment sur... aucun magasin va commander ce genre d'individu parce qu'aucun magasin n'a les capacités de le vendre, n'a les capacités de le stocker. Et là, tous les poissons sont bien, quoi. On n'est pas en train de voir une ferme de Potamotrigon où il y a 3 bacs de 10 000 litres avec 3 groupes et après tous les petits poissons sont maintenus dans les petits bacs. Non, il y a 50 bassins de 10 000 litres. Juste ici, les amis, on a une réception, à mon avis, de ce qui vient de ressortir il n'y a pas si longtemps. Des Lepisosteius, regardez-moi les dents qu'ils ont, si vous voyez au reflet. Donc c'est des Black Lepisosteius, ils ont une dalle. Imaginez rien que les dépenses en nourriture. Vous avez vu la quantité de crevettes qu'ils donnaient dans un bac? Et ça, il fait entre 3 à 4 fois par jour. Imaginez tous ces Lepisosteius à nourrir. Il nous a expliqué que avec la baisse du marché en Europe, suite à toutes les réglementations, aujourd'hui, il arrive encore à survivre, mais il le fait complètement par passion. Et c'est pour ça qu'il fonctionne vraiment que au coup de cœur, que en achetant des poissons qu'il sait qu'il va pouvoir vendre et qu'il va pouvoir apprécier. Parce que je pense que gérer une ferme comme ça, ils sont 2 à le faire. C'est ma boule. C'est ma boule. C'est juste derrière moi, il y a un bac avec des jeunes Lepisosteius juste ici. J'étais en train de vous parler de l'arowana ici, et là on a le reste des Lepisosteius. Ils sont tellement beaux, c'est gracieux comme individu. C'est vraiment fou. Il faut des installations énormes pour le faire, on se l'accorde. C'est pas adapté à tous les bacs. Je vous dis pas qu'il faut en acheter. Les amis, cette vidéo-là, vraiment, prenez-la comme le cœur de votre passion, comme la volonté de voir des trucs de fou furieux. Ici en Europe, ils vendent à une personne sur 1 million. C'est déjà énorme. On parle d'installations gargantuesques. Ils ne vendent pas ces individus-là pour des bacs de 500 litres. Ils ne vendent pas ça pour n'importe qui. C'est ultra important de le préciser. Pour moi, une ferme comme ça, c'était complètement irréalisable. Irréalisable. Et là, on se dit, bah, c'est possible en fait. C'est possible. Et en Europe, on nous dit toujours que tout est impossible en Europe avec les taxes, les frais, etc. Et là, mais prenez-moi cette baffe dans la gueule, quoi. Je suis désolé d'être aussi fou et d'être complètement crazy, comme on pourrait dire, sur cette farm. Mais je peux pas m'empêcher d'être comme un dingue. Chaque individu est fou. J'ai l'impression pour vous que vous allez voir cette vidéo que je vais être en train de dire c'est fou tout le temps. Regardez, venez voir. Non mais juste là, pardon, mais encore un alligator gare avec une forme blanche et noire de sélection folle, un arowana, blue arowana argenté, un blue arowana mais juste fou quoi. Là on est sur des individus à 4000 balles. Je parle du prix parce que juste pour vous donner une idée, et c'est vraiment pas l'arowana que vous voyez partout, il n'y a pas de lumière, la lumière elle est dégueulasse. La vivacité, regardez la vivacité de l'individu, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et l'individu, enfin, en fait, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on a des individus en bonne santé. J'ai pas vu un poisson mort dans l'ensemble de la ferme. Les bacs sont propres, les changements d'eau sont permanents. Ils sont 2 gars à gérer ça. Merci de l'accueil, quoi. Merci de l'accueil. Oh, j'avais pas vu, putain.
Mais non, pardon. Oh les gars, mais regardez-moi l'arowana qui est juste là. Du coup, ça doit être un golden. Regardez, il a du jaune sur la tête. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Oh, c'est complètement dingue. Et juste ici, on a ma Potamotrigon de rêve, qui est une Plésiotrigon nana. C'est la plus petite raie du monde. Là, on est sur une adulte. À mon avis, il a pas encore de groupe producteur. C'est pour ça qu'elle est là. Elle est très maigre aussi, donc elle est sûrement malade. À mon avis, c'est un individu sauvage. Et c'est le problème du sauvage. C'est que, voilà, ben là, on peut voir ce qui peut mal se passer. Peut-être qu'il va réussir à la retaper. À mon avis, si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Mais c'est magnifique. Le pattern est complètement fou. On se retrouve dans la dernière salle dont je vous ai pas parlé. Pour faire simple, on arrive complètement à l'improviste. C'est pour ça que tout est éteint. On a su hier qu'on pouvait passer. Le mec me connaissait pas. Donc, du coup, pareil, il savait pas trop qui est-ce qui allait venir. Donc, il a été très gentil au niveau de l'accueil. Mais effectivement, ben voilà, il a pas eu le temps il a pas allumé les bacs, il a pas prévu tout ça. Il était complètement pris cette journée. Il était à Vivarium aussi pour des clients. Donc, forcément, c'était compliqué. Bon, maintenant, on va parler de la dernière pièce. Ici, on va retrouver tous les poissons rares, comme je vous en ai parlé, qu'il va sélectionner parce qu'il les kiffe et que ses clients vont venir chercher. On va retrouver ici pas mal de trucs assez fous comme des altums absolument exceptionnels là-bas qui sont super rouges, des acaristis, pardon, juste avec ça. On va retrouver, il y a plein de poissons dont je vais vous parler aujourd'hui qui sont pas disponibles à la vente. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de poissons qui prend pour son kiff et clairement, les petits Scominencestrus auratus à mon avis juste en dessous là de la racine en font partie. Il y a pas mal de petits poissons comme ça, donc je sais, on va pas avoir le droit. Tout à l'heure, j'ai vu des L600 qui m'intéressaient. Il m'a dit non, pour moi. On va retrouver des choses complètement folles. Regardez le rouge des Geophagus qui sont là. Regardez-moi ce rouge. C'est absolument dingue. Avec un beau arowana, un Pseudacorticus derrière. Chaque bac est une folie. Ici, on va retrouver des piranhas herbivores qui sont des Mileus Red Hook. Donc, vous voyez les points qu'ils ont sur le corps. Alors là, ils sont pas très éclairés. Donc, forcément, ils ont pas beaucoup de grosses couleurs. Mais on peut vraiment voir la beauté de l'animal. Et ici, juste devant, on va avoir deux Potamotrigons Jabuti. C'est les Potamotrigons Jabuti albinos, mais en forme rouge. Ici, on aura des Pangasus, parce qu'il fallait bien qu'on en ait quelque part, hein, dans une fish farm de prédateurs, bien sûr. C'est vraiment magnifique aussi. Là, il y a des raies qui sont en train d'essayer de sortir du bac. C'est pareil, c'est des petites golden bass qu'on a, donc des jeunes individus qui doivent avoir à peu près 1 an. Là, ici, pareil, hein. Regardez le rouge du poisson qui est juste derrière. Je suis incapable de vous dire ce que c'est, mais il est magnifique. Là, on va avoir des golden nuggets, des potas, en grossissement. C'est des Scobina, Potamotrigon Scobina, celles-ci. Le motif qu'elles ont, elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Et juste ici, on a une dinguerie. On va pas vous les montrer. De toute façon, il y en a plus dans le bac. On vous a pris une dinguerie. On vous a pris une dinguerie pour le 14 000. Ça va être fou. Ça va être fou. Ça va être très joli. On verra ça tout à l'heure. Je suis trop content. Je suis trop content. Là, on a des Blue Phantom adultes. Regardez-moi la taille de l'individu. Regardez-moi ça, sans déconner. Et ça, ils viennent de Vivarium aujourd'hui. Et là, on a un Luteus. Il est très très beau. Les points sont très définis. Hippostomus luteus. Et là, bon, après, là, on a un autre Graal. Un tétraodon absolument rarissime. Là, on est sur, ça fait partie des nombreux comme les poissons qu'on a juste à côté. Hein. Même si vous les trouvez normaux, c'est des poissons d'exception. Hein. C'est vraiment pas normal. C'est un tétraodon qui est extrêmement rare. Mais quand je vous dis vraiment rare, c'est en Europe, il doit vraiment pas en avoir beaucoup. C'est quoi? Il y en a 2. Voilà, tout simplement, il y en a 2. C'est extrêmement rare. Il y en a 2, ça me paraît totalement logique, les amis. On va emmener les poissons qu'on vient de prendre. Un immense merci à Marc pour l'accueil. C'était absolument fou. Je suis complètement sur les fesses, si je puis dire, d'avoir vu tout ça. On viendra, les amis, c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que j'ai envie de revoir ça, j'ai envie de prendre plus le temps. Il nous a montré des sélections de l'Orycaridés jamais vues. C'est dingue, c'est complètement dingue. Les amis, on est de retour de Ducton Monster. Il y en a juste là. Faune aquatique, le seul et l'unique, le grand et les plus grands que moi en tout cas. On a une caisse juste là. Comme vous le voyez autour, on est après la scène d'acclimatation et de relâchage des poissons de Vivarium. Et on a ici les poissons de chez Ducton parce qu'on pouvait pas repartir les mains vides. Il y a deux dingueries. Il y a un truc qui était pas du tout prévu pour lui et un truc qui était très bien prévu pour moi. Pour aller chez Ducton Monster, ça s'est passé de façon très rapide et on était déjà aux Pays-Bas. Donc toi, tu as déjà les cuves en route, tu as des cuves de quarantaine. Donc le poisson qu'il a récupéré là sera très bien mis et tu as des gros bacs qui vont être récupérés. C'est ça. Il va être mis dans un 500 litres après, enfin, il va être bien. Le bac, je vous en parlerai pas, mais si vous avez l'œil, vous pouvez peut-être savoir de quoi on parle. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Alors le Channa, c'est un Channa stewarti, donc originaire d'Asie du coup. Donc les Channas, c'est des poissons prédateurs. Ils ont un organe respiratoire qui s'appelle labyrinthe, comme les bêtas d'ailleurs. Et donc celui-là, il est presque adulte. Là, il fait environ 17 cm, je sais pas trop. Ouais, il fait plus, hein. Pour moi, il fait plutôt 18-20. Hein. Ouais. Et ben, il va pas bien grandir. Par contre, là, il a vraiment pas de très belle couleur. En fait, il est très stressé. Il est très stressé. Je te laisse nous le mettre, nous préparer la clim. Tu vas pouvoir le mettre juste là. Bon, on va peut-être le fermer, hein, avant qu'il saute. Voilà, avant qu'il saute. Hop, toc, toc. On va lancer l'acclimatation dans 1 minute. Mais pour l'instant, je vous parle juste vite fait de ce que nous, on a ramené. Juste ici, on a une grosse caisse avec une sacrée poche. Bien rempli avec des beaux bébés à l'intérieur. Là, on va parler de Piranha Mileus. C'est la même espèce qu'on a dans le 14 000. Sauf qu'ici, on est sur une souche dite Red Hook, qui est en fait des Mileus qui ont des points sur le corps. C'est absolument magnifique. J'avais beaucoup envie de compléter le groupe de Mileus qu'on a dans le 14 000 litres. C'est donc des piranhas herbivores. Et le problème, c'est que dans le 14 000 litres, on n'en avait que 3. Et moi, je souhaite que dans ce bac-là, on ait des bancs
coordonné, majestueux et que tout cohabite bien ensemble. Donc là, avec nos petits Mileus, ce sera parfait. On aura le gros groupe. Finalement, on commence à compléter les groupes, les Geophagus supplémentaires, nos petits Mileus juste là, bien sûr en quarantaine comme toujours, avant de les mettre en grossissement, puis dans 14 000 litres. Ils ne seront pas dans 14 000 litres dans une semaine. Par contre, il faut faire très gaffe, c'est aussi des poissons très sauteurs, donc on va pas les prendre à l'épuisette, on va les lâcher directement dans la box. Et on va avoir juste ici un groupe de 10 Mileus Red Hook. Alors c'est vraiment un privilège aujourd'hui de les avoir, tout simplement parce que Duckton Monster ne doit pas en importer très souvent, je suppose, et surtout parce qu'on a des poissons qu'on a eu à vraiment un excellent tarif. Ces poissons-là, en toute transparence, je les ai payés 250 € les 10, ce qui est vraiment pas cher pour cette variété. On va les laisser tranquilles. Et on va lancer l'acclimatation. Ces petits Mileus vont aller juste là. Et le Chana en quarantaine avant que Nathan parte d'ici, on va le mettre dans le bac qui est juste là. On lance l'acclimatation et on se retrouve dans quelques secondes. On est parti pour acclimater, enfin lancer les piranhas, enfin les Mileus. Juste mon système ici j'ai pas mis une accroche, faut que je mette un truc pour tenir les tuyaux. Du coup là mon système il est pas ouf. Donc, je vais mettre le couvercle sur le côté. Ils vont rester là qu'un petit moment, ils vont rester là je pense une semaine. Et dans une semaine si tout va bien ils vont passer dans les 1000 litres également pour permettre un bon grossissement. Là, hop. Voilà, on y va tout doux, on essaye de faire au mieux. Certains ont déjà des petits départs de points rouges sur le corps. On verra bien ce que ça donnera une fois adulte. Il faut mieux essayer de les prendre un par un pour pas qu'ils se blessent. En fait, en se tapant partout, en se tapant les uns avec les autres, pour pas faire des grosses traces sur le corps. C'est des animaux qui sont extrêmement sensibles au stress, donc il faut vraiment se méfier à ça. Bon, bien sûr, je vais laisser Nathan prendre son Chana. Hein. Il va faire en sorte d'éviter qu'il saute, j'espère. C'est stressant un petit peu ce moment quand même. Ouais, toujours. Allez le gros, c'est bon, nickel. On va vite mettre quelque chose de lourd au-dessus pour pas qu'il saute. Tous les poissons sont lâchés, on se retrouve tout de suite dès que les poissons vont un peu mieux dans quelques jours. On se retrouve en fin de vidéo les amis, les Mileus vont super bien. Je suis trop content, c'est des vrais petits piranhas. En même temps c'est des piranhas bien vus. Non, ils viennent vraiment à la main et tout, c'est trop cool. Le Chana de Nathan, vous allez pouvoir retrouver très bientôt une vidéo sur sa chaîne sur l'histoire de Chana. Il n'est pas en grande forme, il a sauté. Je vous spoile pas tout, mais vous verrez, on a eu un petit problème avec. Mais en tout cas, on prie pour le Chana, qu'il aille bien. Vous aurez toute l'histoire sur la chaîne de Faune Aquatique en description. Nous on se retrouvera samedi prochain pour une autre vidéo. Et merci à Duckton Stingray pour son accueil, c'était absolument incroyable, une superbe ferme, un énorme plaisir quoi, tout simplement.